Merci Lionel. Je ne vais pas demander qu'on répète les remerciements et les applaudissements, mais ils sont tout à fait mérités. Je crois qu'il est très important d'accepter l'idée, non pas que l'on passe de l'émotion à autre chose, mais qu'on passe du moment dominé par l'émotion à un moment où l'émotion se leste d'autre chose. Et ce dont elle se leste aujourd'hui, notre émotion, c'est évidemment de l'affirmation que nous nous projetons vers l'avenir, sans oublier du tout l'émotion qui nous rassemble. Alors, oui, bien sûr, c'est pour moi une grande satisfaction, une grande joie, un honneur de parler, après la maire de Paris, Anne Hidalgo, après Madame Boukova, après le représentant du fameux quartet, qui a été une telle joie pour nous tous, démocrates, après la représentante d'Alice, bien sûr, et je voudrais donc vous dire quelques mots de l'institution qui va accueillir ou porter cette chaire. La Fondation Maison des Sciences de l'Homme, c'est une très curieuse institution. N'ayez crainte, j'en dirai juste 2 mots. C'est une fondation de droit privé, mais qui vit au moins pour moitié de l'argent public. C'est une institution qui a pour mission de contribuer au développement de la recherche et de la diffusion de la connaissance en sciences humaines et sociales, mais qui ne compte dans ses personnels permanents en tant que tel aucun prof, aucun chercheur. C'est donc pour son président une très grande, une très grande liberté que de travailler dans de telles conditions. C'est une institution qui a pour mission donc de promouvoir les sciences humaines et sociales de manière pluridisciplinaire et au meilleur niveau, au niveau international, bien entendu. Alors, Lionel Larquet l'a dit trop vite, donc je le redis. Oui, la société vit parce qu'il y a des mouvements sociaux, de l'initiative, des citoyens qui veulent faire entendre leur voix, etc. Mais il faut aussi des institutions. Il faut des institutions. La catastrophe, c'est quand les institutions ne pensent qu'à leur propre reproduction, qu'à leur propre mode de fonctionnement. Je peux vous dire que la Fondation Maison des Sciences de l'Homme veille en permanence à ne pas être au service d'elle-même, mais à être au service de ceux qui ont besoin d'être accueillis, de pouvoir lancer des initiatives, de pouvoir les développer. Et donc, bien entendu, quand Lionel Larquet est venu me parler pour la première fois de ce projet de chaire, j'ai été enthousiaste. Et moi, bien sûr, mais je n'étais pas seul, Nicolas Katsaras, qui est dans cette salle quelque part, qui est le secrétaire général de notre fondation et le responsable de son développement, le directeur de son développement, nous avons tout de suite mis les bouchées doubles, nous sommes allés très vite. Monsieur Janicot, que je vois ici, a contribué à la grande rapidité de tout ceci, dont je voudrais le remercier également. Et tout ceci dans un contexte qui pour nous était très particulier. Après les horreurs de janvier dernier, nous nous sommes dit, une fondation comme la nôtre doit contribuer à sa façon à répondre de façon constructive. Et donc nous avons développé un certain nombre d'activités. Nous avons créé une plateforme d'études sur la violence et la sortie de la violence, avec 2 observatoires, l'un qui étudie la radicalisation, c'est pas un très joli mot, mais enfin, c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui, l'autre qui s'intéresse à la sortie de la violence. Nous avons ouvert une chaire d'études sur la guerre, une autre chaire d'études sur la ville globale. Enfin, nous avons fait un certain nombre de choses. Mais quand Lionel Larquet est venu nous parler d'une chaire Bernard Maris, UNESCO, tendue vers l'avenir, on a été vraiment convaincus que c'était une pièce maîtresse de ce que nous devions faire justement après de telles horreurs. Alors oui, nous allons faire vivre le nom de Bernard Maris, associé à celui de l'UNESCO, avec l'idée qu'il faut conserver tout ce qui faisait son charme si exceptionnel, la liberté de ton, l'ouverture d'esprit, l'intérêt pour le bien commun, la sensibilité aux attentes qui montent de la société, le goût de vivre aussi, le goût de vivre, bien sûr. Nous ne serons pas gênés d'accueillir des personnalités iconoclastes dans cette chaire, dans la mesure où nous savons que le conseil scientifique veillera à la rigueur du travail qui sera proposé. Nous savons que cette chaire aura à la fois une attractivité et un rayonnement international. Et donc,
qu'elle répondra, je crois, à tout ce que l'on peut souhaiter pour faire vivre le nom et l'esprit, je dirais, de Bernard Maris. Je le dis en responsable institutionnel, je le dis en chercheur, je le dis aussi en citoyen. Nous ne pouvions pas, dans cette fondation, rester passifs, et je crois qu'en ayant l'honneur d'accueillir cette chaire, nous faisons un grand progrès. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je pense que le moment doit approcher. Nous allons nous intéresser justement aux premiers pas intellectuels de cette chaire et aux conférences qui doivent montrer que nous sommes sensibles au contenu et pas simplement aux discours plus institutionnels ou plus généraux. Je vous remercie.